Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énagramme. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage pour les couples amoureux. Et on va demander, si tout d'un coup vous tombez sur tirage et que votre couple traverse une passe difficile, etc. Je me suis dit on allait demander aux cartes, à l'oracle de l'énagramme, si il ou elle est heureux ou heureuse avec vous. Ça sera une question en général, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne traverse jamais des vides, mais globalement, est-ce que votre conjoint, votre conjointe est heureux ou heureuse avec vous? Alors évidemment, ce tirage s'adresse, il est intemporel, il s'adresse à tout un chacun, tout style de couple, amoureux. Alors, première carte, est-ce que il ou elle est heureux ou heureuse avec vous en couple? Est-ce que il ou elle est heureuse ou heureux en couple avec vous? Et troisième tirage. On va descendre un peu les cartes. Voilà. Alors, plume orange, si vous préférez choisir avec la couleur d'une plume. Plume orange pour la carte numéro 1. Plume blanche pour la deuxième carte et plume noire pour la troisième carte. Voilà, je vous laisse vous détendre comme d'habitude. Repensez à votre histoire avec votre conjoint, votre conjointe. Et on va demander aux cartes aujourd'hui, est-ce que votre conjoint, votre conjointe est heureux ou heureuse en couple avec vous? Et on va voir les messages qui sortent. On va commencer par la plume orange. Donc, le tirage numéro 1, est-ce que votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire est heureux ou heureuse en couple avec vous? Alors, la carte du perfectionnisme. Procédure, exigence, sérieux, sévérité, précision. Ce que je ressens avec cette carte, c'est que peut-être dans votre histoire de couple, on essaie de bien se comporter. Alors, est-ce que c'est la dynamique du couple? Est-ce que, ce qui me vient aussi, c'est peut-être que, peut-être pour satisfaire, ou peut-être pour vous satisfaire, votre partenaire essaie de se conformer à peut-être à certaines exigences. Ou alors peut-être que lui est exigeant, mais comme j'ai demandé, est-ce que votre partenaire... La question est quand même, est-ce que votre partenaire est heureux avec vous? J'ai l'impression que il essaye de se conformer avec sérieux à ce qui pourrait vous plaire. Ou à certaines exigences dans votre relation. Alors là, j'ai envie de dire, peut-être qu'il est heureux tant que ça vous convient, ou tant que ça convient à la dynamique du couple, mais c'est coûteux en énergie, on va dire. On va demander, voilà, qu'est-ce que votre partenaire ressent par rapport au fait de suivre les exigences et les procédures qu'il y a dans votre relation? Qu'est-ce qu'il ressent, votre partenaire, par rapport à cette dynamique, ces exigences? Alors, innocence, bonté, vulnérabilité, sensibilité, sincérité, acceptation. On dirait qu'il le vit bien. Donc, j'ai le sentiment que on n'est pas dans du pur émotionnel, on va dire, dans cette relation, mais qu'on suit ce qu'il y a à faire et que c'est fait avec bonté pour soi, quand même, avec sincérité, voilà. Et que la dynamique, pour l'instant, elle se porte bien. J'ai le sentiment que ça va bien, ça va bien. C'est pas forcément, voilà, c'est pas une relation purement émotionnelle avec des élans passionnés, mais c'est une relation qui est installée, qui suit son cours et dans laquelle il y a une stabilité et une authenticité, une sincérité. Voilà ce que je ressens avec ce tirage.
Oui, je peux vous dire que comment dire, je suis perplexe. Il y a quelque chose qui me rend perplexe avec ce tirage. Il manque de l'émotionnel. On va demander, est-ce qu'il y a une carte émotionnelle par rapport, quelles sont les émotions de votre conjoint, quels sont les sentiments, comment il se sent dans son cœur, dans votre relation de couple. Comment est-ce que votre conjoint se sent, ou conjointe bien sûr, dans votre relation de couple persiste. C'est la carte de l'entêtement et de la persévérance. J'ai un sentiment que, vous voyez, c'est de nouveau pas une carte émotionnelle. J'ai un sentiment que, peut-être que votre conjoint, voilà, on va se mettre comme ça, votre conjoint ou votre conjointe n'est pas quelqu'un de purement émotionnel et que, pour l'instant, ça lui convient très bien, on va dire, comment votre couple, il roule, il tourne, et ça a l'air de lui convenir dans l'authenticité, et que pour lui, il a envie de continuer. C'est un chemin pour l'instant qui lui convient. Alors voilà, comme je vous dis, peut-être qu'il n'y a plus la grande passion, les grandes émotions, les grandes envolées et tout ça, mais il y a une stabilité et une sincérité dans votre relation. Et donc, il a envie de continuer. Voilà votre relation de couple. Voilà ce qui ressort de ce premier tirage de la plume orange. Ça s'envole. Alors, on passe maintenant à la plume blanche. Le deuxième tirage, est-ce que votre partenaire de vie, votre conjoint-conjointe est heureux ou heureuse avec vous? Alors, c'est la carte de la paresse, nonchalance, fainéantise, inactivité. Alors moi, j'ai le premier sentiment qui me vient avec cette carte, c'est qu'il ne se pose pas trop la question. Votre partenaire de vie, votre conjoint-conjointe, se laisse couler, se laisse aller, se laisse faire, ça lui convient. Vous voyez, on peut dormir tranquillement, on est apaisé, on est tranquille. Donc voilà, c'est peut-être une petite vie qui lui convient. Bon, c'est une vie qui lui convient comme ça. On va demander une deuxième carte pour avoir un peu plus d'informations. Est-ce que votre conjoint-conjointe est heureuse en couple avec vous? Au-delà du fait que, apparemment, il se laisse aller, il se laisse vivre, ou elle. Qu'est-ce qu'il ressent d'autre? Voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe de lui-même. Voilà, qui peut-être qui est un peu égoïste, peut-être d'un côté, mais qui en tout cas a ce qu'il veut. Votre conjoint, votre conjointe a ce qu'elle veut, cette personne, et elle s'occupe un peu d'elle-même. Donc bon, moi ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas vraiment de reproche. Il n'y a pas de reproche à vous faire. Il arrive à vivre, votre conjoint, votre partenaire arrive à vivre sa propre vie, à trouver sa place dans votre relation, et puis pour l'instant, pas forcément envie de changer quoi que ce soit. On se laisse vivre. On se laisse vivre. Tranquillement. On peut aller demander une dernière carte qui me titille là tout de suite. Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont les sentiments de votre conjoint pour vous? Quels sont les sentiments de votre conjoint-conjointe pour vous? Ah, voilà. Ça rejoint, on a deux cartes du 9. C'est la carte du pacificateur, désir de reconnaissance, compromis, médiateur, écoute de soi, réconciliation. Donc, c'est quelqu'un qui fait pas des histoires. Il est bien, il a trouvé un équilibre et des bons compromis avec vous. Et c'est pour ça qu'il peut se détendre, se laisser aller. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de revendication, pas de mal-être spécial. C'est quelqu'un qui fait sa petite vie et qui a son équilibre avec vous. Vous voyez, fait des compromis. Donc, il existe. Voilà, conscience de sa valeur parce qu'il est capable de... C'est une personne, donc homme ou femme bien sûr, hein, c'est une personne qui est capable de prendre du temps pour elle et qui est installée dans cette relation. Voilà. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Il est en bonne entente. C'est une personne qui est en bonne entente avec vous. Où chacun sa place, vous avez des bons compromis de comment gérer votre vie de couple. Voilà comment ça tourne pour vous. Voilà pour le tirage numéro 2. Le tirage numéro 3, la plume noire. Est-ce que votre conjoint-conjointe ou votre partenaire de vie est heureux ou heureuse avec vous?
Alors, carte de l'hystérie. Émotion excessive, agitation, surexcitation, dépendance affective. Alors là, on est dans un tirage émotionnel. Donc, beaucoup d'émotions. Alors, mais beaucoup d'émotions un peu en haut et en bas. Donc, soit c'est une personne... c'est pas une carte apaisée, on va dire. Hein. Soit c'est une personne qui vit une dépendance affective avec vous. Alors, quand la dépendance affective, comment on peut dire, quand on est dedans et que quelque part cette dépendance, comment dire, est quelque part, on va dire, stable, la personne n'est pas forcément mal. Puisque si le couple tient, s'il y a de l'amour qui est échangé, eh bien, si la dépendance affective ne se fait pas à un prix trop élevé, on va dire, s'il n'y a pas trop de choses sur lesquelles il faut faire des concessions, elle peut être quand même bien vécue. Par contre, il peut aussi y avoir des émotions excessives, de la jalousie, des inquiétudes, des angoisses, tout d'un coup de la passion. Enfin, voilà, ça peut être un peu fatigant et épuisant au niveau émotionnel. Donc, est-ce que cette personne est heureuse? Ça peut être à double tranchant. Voilà, on va aller creuser un petit peu plus. Comment est-ce que cette personne se sent dans votre relation? Comment est-ce que votre partenaire ou votre conjoint se sent dans votre relation? Alors, refus de la réalité, déni, négation, démenti, évitement. Refus de la faiblesse. Alors, soit cette personne refuse d'affronter des choses concernant votre couple. Est-ce que y a cette notion de dépendance affective, peut-être, finalement, qui se fait à un prix peut-être plus élevé, hein, parce que la dépendance affective, c'est quoi? C'est quand on reste dans un couple, malgré que peut-être il y a un manque de respect, il y a des comportements, des attitudes qui normalement ne devraient pas être acceptées, par peur de manquer d'amour, par peur du rejet, de l'abandon, de blessures diverses. On reste dans la relation. Ça peut être même donc une relation maltraitante, toxique, etc. Et là, il y a un refus de voir la réalité en face. Alors, voilà, peut-être que on vous suggère dans ce tirage d'essayer de prendre un peu de la hauteur et du recul et d'observer un peu quelle est la dynamique qui vous relie les deux. Essayez de peut-être même, voilà, quand on est dans le déni, c'est pas facile de voir, donc peut-être de s'entourer de personnes bienveillantes pour essayer d'avoir un regard extérieur sur la dynamique du couple, parce que là, donc c'est possible que ce soit pas de tout repos, votre relation. Et que, bon, peut-être que forcément des dynamiques de dépendance ou d'émotions excessives alliées avec un déni, le fait, enfin, comme la question du tirage, c'est est-ce que votre partenaire est heureux, à mon avis, ça paraît compliqué. Alors, vu ce tirage-là, on va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous dans cette relation de couple que vous avez? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette relation de couple dans laquelle vous êtes en ce moment? Alors, échec, personne qui doute, défaite, faillite, défaillance, personne à la traîne. Alors, ce que je ressens avec cette carte, en tout premier lieu, c'est le conseil, c'est... ça ne veut pas dire que votre couple va vivre un échec, hein, ça personne ne peut le dire. Par contre, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas avoir peur d'un échec. C'est tout à fait différent. Que votre couple puisse ne pas fonctionner. Parce que la peur de l'échec, c'est ça qui fait rester en dépendance affective. C'est ça qui fait monter les émotions. On vous dit, n'ayez pas peur d'affronter le risque éventuel que cette relation puisse ne pas fonctionner. Et quand on quitte la peur, eh bien on quitte aussi la dépendance. Et on quitte le déni. Parce que le déni, c'est quoi? C'est aussi de peur, la peur de voir la réalité. Le refus
éviter, vous voyez, évitement, et ici on tire une carte d'évitement de nouveau. Donc le conseil pour vous, parce que votre relation, je pense qu'elle n'est pas de tout repos, et peut-être il faudrait un éclairage supplémentaire sur votre relation pour aller un peu décortiquer votre dynamique de couple. Donc, le conseil pour vous, ne pas avoir peur, affronter peut-être plutôt, affronter votre peur d'un éventuel échec de votre relation, ce qui n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il y aura vraiment, mais le fait de dire, bah voilà, peut-être ça marche pas, mais on va aller voir les vrais problèmes qu'il y a dans le couple, et peut-être qu'on va les résoudre, et peut-être qu'on va pas les résoudre. Et l'idée même, peut-être qu'ils soient pas résolus, c'est là où on vous conseille de rassembler tout votre courage pour avancer dans votre vie et pas rester bloqué dans cette situation. Et l'avenir dira comment se résoudra votre relation de couple. Mais semble-t-il qu'en l'état actuel, c'est difficile d'être vraiment épanoui. Il y a des choses à affronter, des peurs à affronter, des réalités à voir en face. Voilà, un peu de travail sur vous pour cette relation. Voilà pour le tirage numéro 3 de la plume noire. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Si vous êtes intéressé à vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire bien sûr sur la chaîne, sur la boutique en ligne https://lenagram.com, l-enéagramme.com. Et puis par ailleurs, bien sûr, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Et bien sûr, à liker, commenter, partager, ça fera vivre la chaîne. Peut-être que ces tirages pourraient servir à d'autres personnes. N'hésitez pas à les partager avec vos amis. Et je vous souhaite à très bientôt pour de nouveaux tirages.